Ça va toi les cours? Oh, j'ai un exposé sur la nutrition. C'est pas très intéressant. Ouais, la nutrition. Ah bah ouais. T'as qu'à faire un film toi comme ça. Ah ouais, c'est pas bête. Tu viens, on va manger quelque part? Ouais, vite parce qu'il pleut là. Un, deux, tu m'entends? Ouais, parfait. Bon, c'est parti pour le micro-trottoir. On y va? Bonjour madame, je fais un exposé sur la nutrition et les habitudes des gens et j'ai décidé d'en faire un film. Je peux vous interviewer? Pas de problème. D'accord. Donc à quoi faites-vous attention quand vous achetez vos produits? Alors j'achète des produits frais et des produits en principe régionaux et locaux. Mais que ce soit des produits frais et puis pas forcément de beaux produits mais de bons produits naturels. Je reste dans le naturel. Au prix, tout d'abord au prix. À la marque. À la fraîcheur. À la qualité, quand même. Pas au prix aussi, forcément. Je fais attention à des légumes frais et pas le prix bas, vous voyez. C'est des vrais légumes des primeurs qu'on a l'habitude d'acheter de région, vous voyez. Et est-ce que vous cuisinez ou est-ce que vous achetez vos produits? Non, je cuisine tous mes produits. Et un exemple, les carottes. C'est tellement plus facile de faire une salade de carottes que de l'acheter toute prête. Parce que vous avez des colorants, des conservateurs et puis pas mal d'emballages qui nuisent à l'environnement. J'essaye dans la mesure du possible de cuisiner. C'est pour ça que j'ai fait mon marché. Prendre des produits frais pour avoir des plats frais. Cuisine. Pourquoi? Parce que moi je connais les produits et il y a moins de sel. Non, je cuisine, c'est pour ça que je viens chez mon primeur ici au marché. Quand les produits sont trop chers sur le marché, je préfère le surgelé. À ce moment-là, j'achète du surgelé. J'essaie de cuisiner parce que quelquefois, avec quelques ingrédients, on peut arriver à faire quelque chose de très bon sans que ça prenne beaucoup de temps. Et c'est tellement meilleur pour la santé que d'acheter des produits déjà tout prêts où il y a du sel qui est rajouté et d'autres produits qui font du mal. Non, je cuisine. Les produits emballés, je ne les mange pas. Non, en fait, je fais plutôt appel à ma mère. Hein. Il faut bien que la meilleure cuisine, c'est la cuisine de ma mère. Donc non, je cuisine pas beaucoup, non. Et où est-ce que vous achetez vos produits? Avant, je peux tout aussi bien les acheter sur un marché que quelquefois ça m'arrive dans les grandes surfaces. Dans un hypermarché. Ouais, souvent. Sur le marché le mercredi. C'est en face de mon boulot donc j'en profite. Pour les produits frais, je préfère le marché. Sur le marché de salon. Et pourquoi pas dans les hypermarchés? Parce que je ne connais pas la provenance. Alors que là, souvent, ça sert beaucoup pour les paysans du coin, locaux. Au marché, chez mon primeur, là. Les deux paysans qu'on achète toujours frais, on a confiance, des légumes frais et tout, de salon de Provence. En hypermarché et dans les marchés. Alors mes produits, je les achète sur le marché et dans les AMAP. C'est quoi une AMAP? Alors une AMAP, c'est un regroupement de producteurs et vous les trouvez au Canourgue. Bon, il n'y a plus personne à interviewer. Je sais pas. Tenez la jeunesse, profitez, mangez des carottes. Merci. Super, des carottes. Alors, t'es content de ton premier reportage? C'était super intéressant, mais bon, j'aimerais bien savoir ce qu'est une AMAP et j'aimerais bien aussi savoir ce que le salon fait pour ses cantines. Bon, d'abord, je vais manger mes carottes. Oula, c'est quoi ce bazar? T'es devenu écolo? Ça va mon petit Kylian?
Ah tiens, des carottes. T'as décidé de les planter dans ton lit. Tu fais quoi là? Je monte le micro-trottoir. En analysant les réponses des gens, j'ai trouvé des trucs super intéressants. Regarde. Je regarde. Par exemple, la carotte. Elle peut être produite de façon différente, bio ou avec des produits chimiques. Après, elle est transformée. J'ai donné 3 exemples en purée, soupe ou carotte râpée. Après, elle est distribuée. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Elle est distribuée dans les supermarchés ou par les producteurs. Ah ouais, passionnant. Tiens, Kylian, tu peux me passer les boîtes? Merci. Bon, regarde. Tu vois là? Je vois. Il y a un emballage en plastique, en carton, plus la boîte. Et j'ai trouvé encore d'autres trucs, des produits qu'ils mettaient dedans. Comme par exemple des tonnes de conservateurs, des modificateurs de goût, des compléments alimentaires et de l'eau. Et ça fait du poids pour rien et tu sais même plus ce que tu manges. Et je te parle pas des carottes râpées. Les carottes? 2 € sur le marché et tu en fais un saladier rempli. 3 € et c'est plein d'acides, d'épaississants. Et je te parle même pas des produits illisibles. C'est fou, non? C'est plutôt toi qui es folle. Tu devrais mieux te poser ton paquet de carottes râpées et on y va manger un hamburger. Ouais! Mais un hamburger maintenant? Mais il est quelle heure? Mais il est déjà 16h. 16h? Mais j'ai rendez-vous avec l'agriculteur de la MAP. Vite, tu viens? Moi, je kiffe pas ces trucs de légumes là. J'ai surtout faim et envie de goûter là. Regarde, le meilleur goûter. Du chocolat, une clémentine et du pain. Ah non, c'est bon, je sens que je vais me fatiguer là. Bon, Kylian, je compte sur toi. Hein. Tu surveilles le labo que personne rentre. Compte-moi, grande sœur. Ciao Kylian. Tu me vois là, c'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour Monsieur Gomis. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Sans problème. Je suis Georges Gomis, agriculteur maraîcher bio à Salon de Provence, fermier de famille de la MAP de Lacros à Salon Centre et de la MAP de Bel Air, quartier Bel Air. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une AMAP? Donc exactement, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité. Donc une association de consommateurs qui décide de ne plus aller acheter leurs légumes dans les rayons de la grande distribution ou ailleurs, mais de se fournir auprès de l'agriculteur que je suis. Pourquoi vous vous approvisionnez dans une AMAP? Eh bien, c'est d'abord l'idée de consommer localement, c'est-à-dire d'acheter des légumes qui ont poussé dans notre région. Donc là, la MAP de Lacros, le producteur est à Bel Air. Donc c'est agréable d'avoir des légumes qui ont poussé à côté de chez nous, qui n'ont pas fait des centaines de kilomètres. C'est aussi des légumes bio. Et puis, c'est aussi l'idée de soutenir un producteur, un paysan, dans une démarche de reconversion vers le bio et vers un autre type d'économie. C'est surtout une envie de manger sain, de faire manger mes enfants aussi sainement. Et pourquoi pas les grandes surfaces parce que les produits viennent de très loin en général et ils ne sont pas cueillis à maturité, c'est moins bon. Donc quels sont vos circuits de distribution ? Alors, mes légumes ne vont pas aller au fin fond de l'Europe où il ne faut pas beaucoup de kilomètres. J'ai un petit fourgon et je me déplace chaque semaine pour apporter ces légumes sur les lieux de distribution. Pourquoi votre façon de cultiver respecte l'environnement ? Alors, la Jacine, donc la ferme où je cultive, est en agriculture biologique depuis maintenant 5 ans. Donc le principe de l'agriculture biologique, c'est de ne pas utiliser de matière de synthèse pour nourrir les plantes ou pour les protéger. En aucun cas, on ne va utiliser de produits chimiques. Et là, on est dans une agriculture la plus naturelle possible, la plus originelle.
des légumes de saison, je le répète, hein, on ne va pas utiliser de gaz, on ne va pas utiliser de pétrole pour chauffer des serres pour avoir des tomates en janvier, quoi. On se rapproche beaucoup au niveau santé d'une attente des consommateurs qui veulent consommer des produits sains. Et en quoi c'est bon pour l'économie locale et pour l'environnement? L'ensemble des consommateurs qui sont dans les AMAP que je distribue, mais aussi dans les AMAP qui existent en Provence et en France, sont des gens qui achètent un producteur local. Ce producteur, eh bien, il a des employés qui ne font pas 200 km pour venir travailler. Il a des fournisseurs qui sont tout autour de chez lui. Donc l'acte d'achat des consommateurs contribue énormément à l'activité économique de la localité, mais aussi à son économie. Pourquoi vous faites vos courses dans une AMAP? Pour avoir des produits frais, directs de chez l'agriculteur, et ça permet à un agriculteur de la région de vivre de son travail. La philosophie de la MAP, c'est ne plus consommer des produits qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas de couleur, qui sont produits vraiment d'une façon industrielle et qui ne sont pas produits d'une façon respectueuse de la nature. Ça va mon petit Kylian? Elle est passée où ta folle de sœur encore? Attends, c'est une grande scientifique. Tu parles, elle est encore avec ses fruits et légumes, là, elle n'a pas Va marre. toucher à son labo. Ok, tu fais quoi toi? Ah, t'es enfin là? J'ai presque fini le reportage sur la cuisine centrale de Salon. Soit Kylian, je vais vous montrer le reportage. Ok. Je suis à la cuisine centrale en compagnie d'Emmanuel Cosson et Laetitia Moreau. Bonjour. Qu'est-ce qu'une cuisine centrale et quelles actions met en place la cuisine centrale en faveur de mieux manger et pourquoi? À notre travail, notre volonté, c'est de proposer tous les jours des repas qui soient sains et équilibrés. Et pour cela, il y a 2 étapes importantes. Tout d'abord, il faut créer des menus qui soient équilibrés. Et Laetitia, notre diététicienne, va vous expliquer en quoi cela consiste. Et ensuite, il faut choisir des ingrédients de qualité qui vont être utilisés dans la fabrication des plats. Alors, bien manger, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant tout, c'est manger varié. Il faut manger de tout et sans se priver de quoi que ce soit, mais tout en sachant gérer les quantités. Alors partant de ce principe, un menu de déjeuner pour la cuisine centrale qui est équilibré, qu'est-ce que c'est? C'est un menu du midi qui va être composé de 5 groupes d'aliments essentiels pour la santé. Donc une source de protéines qui est apportée par les viandes, le poisson et les œufs, une source d'énergie qui est apportée par les féculents, pâtes, riz, pain, pommes de terre, semoule, légumes secs. Une source de vitamines et de minéraux qui est apportée par les légumes ou fruits cuits. Une source de vitamine C qui est apportée par les fruits ou légumes crus. Et enfin, une source de calcium qui est apportée par les produits laitiers. Le tout accompagné d'eau pour la réhydratation, et l'eau est la seule boisson indispensable. Donc, une fois que ce menu est composé et équilibré, il faut que l'on choisisse des aliments de qualité. Et là, Emmanuel va vous expliquer qu'est-ce qu'un aliment de qualité. Alors, les aliments que nous utilisons pour la fabrication des plats, ils doivent répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, ce sont des ingrédients qui doivent être bons au goût. Ils doivent avoir également une bonne composition nutritionnelle. Et puis, nous sommes très attentifs à leur origine. En plus, tous ces ingrédients, ils sont testés par les cuisiniers avant de rentrer dans la fabrication des plats. Et enfin, je dirais, les producteurs, ils doivent respecter des normes d'hygiène extrêmement strictes.
Alors depuis 1 an et demi, nous avons décidé d'acheter de façon de plus en plus importante des produits qui respectent le développement durable. Nous achetons des produits d'origine biologique d'une part. Ce sont des produits que l'on va présenter dans les menus entièrement bio tous les mois, mais que nous allons aussi mettre au menu chaque semaine à la cantine. Alors pourquoi des produits bio? Parce que ce sont des produits qui sont sains, qui sont naturels. Ils sont produits sans engrais ni pesticides. Donc Anaïs, nous vous souhaitons un bon appétit à la cantine. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le rôle des aliments sur la santé, nous vous conseillons d'aller voir le docteur Swanepoel à l'hôpital de Salon-de-Provence. Merci beaucoup, je vais pouvoir continuer mon enquête. C'est bon, je vais pouvoir aller à l'hôpital. Ouais, attends, je vérifie sur mon portable, ouais, c'est bon. C'était bien? Ouais, c'était bien. Tu viens avec moi à l'hôpital? Ah non, j'ai un rendez-vous là, la prochaine fois. Qu'est-ce que l'acte de manger chez l'humain au départ? Alors moi je m'occupe beaucoup de bébés et de femmes enceintes et donc je suis passionnée par l'allaitement. Et alors vous allez voir, c'est un petit peu, ça va vous sembler hors sujet, mais je crois que c'est important parce que c'est comme ça que l'humain se nourrit au début de sa vie en fait. L'acte d'allaitement, on croit que c'est une maman qui donne son lait, le bébé prend le lait. Et en fait c'est pas du tout ça. C'est le bébé qui fait le lait. En fait, le bébé, s'il est bien positionné, bien détendu, et si sa maman est bien détendue, bien sécurisée, il va faire fabriquer du lait à sa maman. Et il va y avoir un échange. C'est-à-dire que la mère va donner son lait, le bébé va prendre le lait, et c'est lui qui va décider quand il a besoin de manger ou pas. Et puis surtout, il est dans la relation, cette relation de partage. Partage de dons, c'est-à-dire qu'il y a un partage de plaisir. La maman est contente d'allaiter, le bébé est content d'être nourri. Et quand on voit qu'en fait c'est ça qui fonde l'alimentation de l'humain, c'est important, je trouve, de se rendre compte qu'il y a cette notion de partage et de don. Et je trouve que maintenant, l'alimentation, c'est devenu, la nutrition en général, c'est devenu un compte de calories, de nutriments. Et puis c'est chacun avale ce qu'il veut, ce qu'il doit avaler ou ce qu'il veut avaler et se nourrit, alors qu'en fait c'est pas ça. Normalement, chez l'être humain, dans toutes les sociétés traditionnelles, on prépare un repas et on partage un repas. Donc si on revient à cette dimension-là de la nutrition, je trouve que c'est beaucoup moins angoissant parce que là on sait qu'on peut faire quelque chose, on sait qu'on peut prendre le temps, on sait que c'est ça qui est difficile, prendre le temps dans notre société, mais si on est motivé on peut le faire. Donc je pense que c'est le message que j'ai envie de faire passer aux enfants et aux adolescents. Parce que ça, plutôt que de les angoisser avec les maladies, c'est vrai, j'ai envie de leur dire, vous avez les moyens. Même si quelquefois c'est un peu stressant quand les films que vous avez regardés où on voit l'état écologique, l'état de l'agroalimentaire, il y a quand même des solutions. Vous avez des solutions à votre niveau. C'est-à-dire vous pouvez choisir d'arrêter de recevoir des messages qui sont faits des messages simplement de publicité et pas des messages de bonne santé. Et puis de retrouver les traditions et puis de retrouver le plaisir de cuisiner pour les gens que vous aimez et pour vous aussi. T'en es où de tous tes reportages là? En fait, je les ai terminés. J'ai terminé mon enquête. Et elle donne quoi ton enquête? En fait, le consommateur. Oui, le consommateur. Il a un grand rôle à jouer. Et pourquoi? Parce qu'en achetant et en consommant, il peut faire attention à sa santé, l'environnement et l'économie. T'as compris, Kylian? J'ai tout compris. C'est quoi la clé? C'est le consommateur. Voilà, classe Pilbert. Et c'est quand que ça passe au cinéma de salon, les arcades? Attends, j'ai déjà fait le DVD. Ouah, trop fort! Ah c'est parti, on se le regarde, non?